Merci. Alors, dernier sujet, alors le recours des procédures de marque de l'INPI. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur un petit rappel sur le recours contre la décision d'opposition de marque? Oui, alors là, tout est un petit peu confus. En tout cas, ça l'a été à un moment donné parce que on a une loi Pacte entrée en vigueur le 1er avril 2020 sur ce point qui a créé les procédures administratives en nullité et en déchéance totale ou partielle de marque devant l'INPI. Donc, on déjudiciarise une partie du contentieux marque, c'est-à-dire que c'est le directeur général de l'INPI maintenant qui tranche comme s'il était un juge, mais il tranche en n'étant pas un juge, donc il n'indemnise pas, par exemple, où il n'y a pas d'article 700 en tant que tel, il n'y a pas de ces frais irrépétibles qui peuvent être prononcés par cette juridiction, cette nouvelle juridiction. Mais d'un autre côté, la décision du directeur de l'INPI est revêtue d'une force exécutoire, un recours est possible. Cette décision, elle a une autorité de chose jugée et le recours, lui, il va être formé devant la cour d'appel. Alors, quand on arrive devant la cour d'appel, on a une situation un peu étonnante parce qu'on est tenu par un carcan parce que la décision de première instance a été rendue par une administration, mais en même temps, on est dans le cadre d'une procédure civile d'appel avec tout le particularisme majadi de la procédure d'appel, ce qui en fait quelque chose d'extrêmement pointilleux. On a vraiment un recours qui est complexe. Bon, alors si on s'en réfère aux articles L411-4 et R411-19 du Code de la propriété intellectuelle, on apprend que le recours en opposition, le recours contre la décision en opposition de marque, c'est un recours en annulation. Et donc concrètement, ça veut dire que la Cour ne peut statuer que pour les pièces qui ont déjà été échangées entre les parties devant l'INPI. Okay. Toute nouvelle pièce, tout nouveau moyen irrecevable ne sera pas pris en considération par la Cour d'appel. Bon, la Cour d'appel, elle ne peut que annuler la décision de l'INPI ou rejeter le recours, mais elle ne se substitue pas à l'INPI. En ce qui concerne maintenant le recours contre toutes les décisions du directeur général de l'INPI, mais en matière de déchéance ou de nullité, là, on apprend que le recours est en réformation et ça veut dire que la Cour a la possibilité de connaître l'entier litige et va statuer en droit et en fait. Il y a un effet dévolutif au recours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois-ci, on peut transmettre devant la Cour, au stade de l'appel, de nouvelles pièces, de nouveaux arguments qui devront être pris en considération par la Cour. Et alors, on va même plus loin parce qu'on a un arrêt qui est venu dire qu'une personne qui ne s'était pas présentée devant l'INPI, dans le cadre de la procédure d'échéance nullité, est recevable à former un recours. Okay, donc, au départ, elle ne contestait rien et finalement, elle va se réveiller qu'au stade de l'appel et cela est possible et tout à fait à lui. La Cour d'appel, dans ce cadre-là, n'a pas plus de pouvoir que ceux du directeur général de l'INPI, donc elle ne peut pas réparer un préjudice. Toute demande indemnitaire est jugée systématiquement comme étant non recevable. Dans le cadre d'une demande en déchéance formée devant l'INPI à titre principal, on n'a pas d'intérêt à agir, à justifier, et bien la Cour d'appel n'a donc pas à vérifier cette condition-là non plus lorsqu'on est dans le cadre d'un recours d'une décision INPI en déchéance. Et donc, on n'a pas d'article 700, on a une simple condamnation aux dépens qui est possible. Et puis, au-delà de ces particularismes de la propriété intellectuelle, on a également quand même le fait que l'INPI n'est pas partie, mais elle est partie intervenante. Ça veut dire que l'INPI est convoquée par lettre recommandée, elle présente ses observations par courrier et en audience, elle est représentée par un juriste muni d'un pouvoir spécial et non pas par un avocat, alors que toutes les parties sont représentées classiquement en matière de contrefaçon ou en matière de droit des marques par un avocat. L'affaire est communiquée au ministère public qui fait connaître son avis préalablement. Bon, on a un certain nombre de choses qui sont très particulières concernant ces recours-là. Donc voilà, tout ça existe depuis 2020, mais aujourd'hui, en 2023, on arrive à faire une première synthèse de la manière dont les cours d'appel traitent ces sujets, traitent ces recours. Tout cela est très nouveau et il y a beaucoup de particularités. Il y a aussi une caducité du recours qui est prononcée systématiquement par la Cour si le requérant ne transmet pas ses conclusions d'appelant, ses premières conclusions au titulaire de la demande de marque contestée qui n'aurait pas constitué avocat.
dans le délai. Les conclusions en question doivent être mises à la Cour par RPVA, mais également au directeur de l'INPI par recommandé. À chaque fois, on a des sanctions assez rudes, irrattrapables qui s'appliquent. Donc, soyez vraiment très vigilants sur ces recours devant la Cour d'appel.